Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis de retour de ma vacance à Kamouraska. Ce fut une superbe semaine en nature avec les petites créatures du bois, de la campagne et je me suis baladée le long du fleuve Saint-Laurent que j'adore énormément avec mon amoureux. On a beaucoup prié pour notre liberté au Québec, au Canada, à travers le monde et j'ai fait une tonne de feux de foyer. Et figurez-vous que c'est la première fois environ en 20 ans que j'achète le journal local. J'en ai acheté à peu près 3 copies, mais ce n'était pas pour le lire, c'était pour faire mes feux de foyer. Et c'est là que j'ai beaucoup apprécié le journal dans mon feu de foyer. Je ne le nommerai pas parce que ça ne vaut pas la peine. Donc, j'ai reçu ma deuxième médaille de courage sur YouTube récemment. Et oui, on m'a censuré pour mes visions sur les mesures sanitaires sans aucune explication de pourquoi on m'a censuré. C'est tellement malheureux de vivre toute cette censure au Québec, mais étant donné que je suis un pilier de lumière et que je suis très créative dans mon approche de mon travail de lumière, avec l'aide de mon ami Guy, merci Guy, j'ai donc pu créer une nouvelle chaîne sur Odyssée. Je vous invite tous à vous inscrire dès maintenant sur ma chaîne Piliers de lumière sur Odyssée. Je vais mettre le lien sous cette vidéo. Faites-le rapidement pour ne pas me perdre parce qu'on est dans des tourbillons terrestres et on ne sait jamais dans quelle direction le vent va nous pousser. Je m'explique donc plus longuement à ce sujet dans une future vidéo concernant la censure et tout, mais ça ne vaut pas la peine pour le moment. Mes visions, donc, dérangent les forces sombres. Je suis habituée à ça. Ça fait partie de mon travail de lumière depuis 5 ans. Je suis thérapeute en soins énergétiques. Je suis médium et auteure de 2 livres, La Voix du cœur, La Voix des travailleuses de lumière. Je suis habituée aux forces sombres. Cela ne m'impressionne pas et cela ne me décourage pas de continuer à vous partager mes visions spirituelles de cette guerre que nous traversons. J'ai quelques bonnes nouvelles aujourd'hui à vous partager, les amis. Je le fais gracieuseté, mon bon café biologique et bien sûr, n'oubliez pas que God loves you. Hein? Dieu vous aime, les amis. Le pass sanitaire a été aboli au Québec le 12 mars dernier, partout. Alors maintenant, je peux librement utiliser un gym, un restaurant ou un cinéma. Mais ça ne m'intéresse pas du tout parce que je préfère être sur les pentes de ski à faire de la planche à neige. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis retrouvée sur les pentes de ski la semaine dernière. La première journée, je suis sortie de ma cage et j'ai dévalé les pentes à Bromont avec grande joie. Donc ça, c'est une belle nouvelle pour moi. Je peux refaire de la planche à neige et être encore plus top shape pour mes visions spirituelles. Les masques dans les classes au Québec sont tombés le 7 mars dernier. Ça, c'est une belle nouvelle pour tous les enfants qui peuvent maintenant réfléchir plus longuement et respirer de l'air frais. Bien sûr, on sait qu'est-ce que les masques font pour notre cerveau, mais la triste histoire dans ça, je parlais à un jeune homme de 15 ans qui va dans un collège privé à Saint-Hyacinthe. Ce jeune homme est le seul jeune homme de toute sa classe de 21 élèves qui n'est pas injecté, qui n'a pas reçu le cocktail de noirceur. Et il me disait qu'il était aussi le seul jeune homme de 15 ans à ne plus porter le masque dans sa classe. Alors, c'est juste pour vous montrer le niveau de conditionnement où ce qu'on est rendu. On a maintenant le droit de ne plus porter les masques dans les classes, mais les enfants disent qu'ils veulent continuer à les porter pour être en sécurité. Donc là, les amis, on va devoir faire un énorme travail, hein, les thérapeutes, pour aller déprogrammer toute cette peur et toute cette noirceur dans ce conditionnement des jeunes enfants. Et en parlant des jeunes enfants, je parlais récemment avec une amie policière à moi et elle m'a confirmé que depuis 2 ans, il y a des douzaines de suicides chez les jeunes enfants québécois
qui ne sont bien sûr pas partagées dans nos super médias. Et j'ai été très triste d'apprendre que ces suicides, c'est environ 2 à 3 par mois depuis 2 ans. Et c'est des jeunes enfants en bas de 10 ans qui se suicident. Alors là, on a encore du gros travail devant nous, hein, chers piliers de lumière, parce qu'on doit aller aider les enfants maintenant. Les enfants qui continuent à porter leur masque dans les classes d'école parce qu'ils ont été dans ce programme de conditionnement pendant 2 ans. Il faudra vraiment les aider. Et j'ai aussi parlé à une professeure de primaire vendredi dernier qui m'a confirmé que même si elle a encouragé les enfants de retirer leur masque dans les classes d'école, ils continuaient à les porter en disant que c'était mieux comme ça, qu'ils se sentaient bien, qu'ils se sentaient protégés. Alors moi, c'est sûr que je ne ferai pas plus de commentaires ici à ce sujet, mais croyez-moi, les amis, que je vois les enfants dans ma salle de soins chaque semaine et je leur raconte toute une autre histoire et je leur propose toute une autre façon de vivre, de revenir au côté humain, de revenir à notre cœur et d'apprendre que nous avons le droit de respirer librement sur Terre. C'est notre libre arbitre et c'est Dieu qui nous permet de respirer librement. Une autre bonne nouvelle, les amis, les masques tombent mi-avril au Québec. Alors, comme mentionné dans ma dernière vidéo, je prépare une belle cérémonie de feu sacré dans laquelle j'invite tous mes bons amis quelque part en campagne et nous allons célébrer et honorer l'air frais. Nous allons honorer notre liberté et bien sûr le fait que ces objets de noirceur retrouvent la poussière dans une belle cérémonie de feu sacré. J'ai très, très hâte d'ailleurs de l'organiser avec mes amis. Et puis maintenant, il y a une belle nouvelle là, qui se prépare pour nous. Et puis, je vais préparer là, la prochaine image. Et ça, c'est une nouvelle que j'appelle Popcorn. Oui, alors ça, c'est tiré d'Antoine de l'Alliance. Bien sûr, Antoine parle toujours du popcorn. Ben écoutez, moi, ça fait 1 an et demi que vous voyez là, c'est vide. Hein? J'ai pas mis de popcorn encore, mais le popcorn s'en vient. Et puis ça fait 1 an et demi que j'ai mon pot ici là, qui m'attend. La grosse nouvelle, c'est que nous attendons une conversation entre Trump et Poutine sur Truth Social. Elle aurait dû avoir lieu hier, mais il y a eu des problèmes techniques. Ah non, mais on n'est pas surpris, il y a constamment des problèmes techniques d'un bord et de l'autre. Il faut s'y faire, les amis, les dates, il faut s'ajuster, ça va glisser, il va y avoir telle date annoncée, ça n'arrivera pas, ça va être le jour d'après. Alors moi, je prépare mon popcorn. Hein, parce que Truth Social, même si on n'a pas accès, on va avoir accès à travers différents réseaux. Et puis, il y a CNN, il y a Fox News sûrement qui va couvrir l'événement. CNN qui a été racheté d'ailleurs par Pillow Guy. Donc ça va être intéressant. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à un grand pilier de lumière qui s'appelle Gloriane Blais. C'est une avocate au Québec qui travaille très, très durement pour le peuple québécois au niveau de nos droits et libertés depuis 2019. J'ai la chance de parler régulièrement avec Gloriane de ce qu'elle a vécu récemment par rapport à son évaluation psychiatrique. On lui a demandé de faire une évaluation psychiatrique parce qu'elle dérange. Et puis, on sait que c'est une façon de faire taire ceux qui dérangent. Et puis, elle a refusé, bien sûr. Hein, c'est très, très normal de refuser une évaluation psychiatrique. On sait bien que c'est ceux qui nous les donnent qui ont des problèmes mentaux. Et puis, évidemment, Gloriane, elle est très allumée. Et en refusant l'évaluation psychiatrique, Madame Blais a perdu sa licence d'avocate au Québec. Elle a été radiée du barreau du Québec. Et puis, cela m'a beaucoup affectée. J'étais très triste pour elle. Mais la belle nouvelle, c'est que Gloriane, elle est soutenue par des archanges. On en a peut-être parlé là entre nous. Et puis, elle fera son travail de lumière jusqu'à la fin. Et puis, on va trouver des façons là, de la réinstaller dans son trône d'avocate pour nos droits et libertés parce que c'est là qu'elle doit être. C'est un grand pilier de lumière. Donc, Gloriane, je te salue. Merci pour tout ton beau travail. Nous avons besoin de gens comme toi au Québec, au Canada. Donc, on ne baisse pas les bras, on continue.
D'après mes récentes visions, le nouveau système quantique financier doit être mis en place dans les prochaines semaines à venir. Mais ça tarde un petit peu parce que c'est complexe comme système et ils ont eu beaucoup de bâtons dans leurs roues. Alors, si on observe le marché en ce moment financier, on voit, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, qu'il y a beaucoup de fluctuations en ce moment. Et il y a beaucoup dans le rouge, mais le lendemain, ça remonte. Il y a eu des transactions, bien sûr, frauduleuses qui ont eu lieu. Et puis, nous devons envoyer nos prières chaque jour pour que le nouveau système quantique financier soit mis en place solidement. Parce que pour moi, c'est là que ça va commencer à être beaucoup plus facile et intéressant pour nous sur Terre quand nous allons virer vers l'argent quantique en fait. Donc, on ne voit rien de concret, mais tout est en fluctuation. Et ce que je comprends et ce que je suis d'accord avec ce que Reine Romana a dit récemment, c'est que tout arrivera en même temps. Je ferai une vidéo sur tout qui arrivera en même temps prochainement. En ce qui concerne l'Ukraine, eh bien sûr, les médias continuent à se faire la fête avec ce sujet. Moi, j'avoue que je suis complètement répugnée, dégoûtée. J'ai des maux de cœur quand j'entends parler de l'Ukraine. Comme Alexis Cossette a démontré dans plusieurs vidéos, ce n'est que des montages d'images et bien sûr des effets CGI avec des acteurs payés et tout. C'est vraiment d'une grossièreté énorme. Alors, tout ce qu'on dit sur l'Ukraine, bien sûr, même chose sur la pandémie, on n'écoute pas, on regarde pas, ce n'est pas intéressant, c'est même déprimant à regarder tous ces mensonges. Donc, l'Alliance ira faire d'autres gros nettoyages dans d'autres pays sous peu. Mes guides me confirment que Taïwan et Israël sont sur le top de la liste des prochains lieux à nettoyer. C'est toujours des nettoyages, ce n'est que ça. Le chaos est nécessaire pour détruire les anciennes structures, même si c'est douloureux. On doit passer par le chaos pour arriver à la paix mondiale. Je vous le répète depuis au moins 1 an. Donc, ne soyez pas distraits par les illusions dans les médias. Vous perdez votre temps juste à écouter 1 seconde, on met ça de côté. Restez concentrés sur les bons lanceurs d'alerte qui sont positifs, qui vous offrent des belles nouvelles. Restez branchés sur votre esprit, votre cœur, votre lumière intérieure, parce que c'est là qu'on doit être en ce moment. C'est la seule façon de s'en sortir, vous savez, quand nous passons des grosses vagues, c'est qu'on doit être dans notre cœur pour traverser les vagues. Sinon, on va se perdre, on va devenir en colère, on va vivre plein d'émotions qui vont drainer notre énergie et on va se ramasser à terre. Donc, je suis même rendue à ignorer tellement les profils de gens sur Facebook qui mettent le drapeau ukrainien. En fait, je les camoufle maintenant parce que ça m'écoeure. J'ai vraiment une réaction physique face à ça. Je me suis fait demander de l'argent de Google cette semaine pour envoyer de l'aide en Ukraine. Donc là, ça m'a encore une fois dégoûtée. Maintenant, je vais vous partager une belle nouvelle, en fait, concernant Romana, qui a fait son passage au Québec récemment à nouveau. Je n'ai pas pu aller à sa rencontre, même si les gens me demandaient d'être présente parce que j'étais en vacances. J'étais à Kamouraska et j'étais bien dans mon petit refuge dans la campagne. Mais Romana a fait une très belle vidéo le 14 mars dernier qui a été diffusée sur Telegram par Yves Fortier. Et je vais donc traduire de l'anglais en français pour vous ce que Romana a expliqué dans sa vidéo. Cela m'a beaucoup frappée parce que ça confirme mes visions depuis plus de 2 ans. Et puis, ce qu'elle dit au sujet des cocktails de noirceur est exactement ce que je vous dis depuis 1 an. Donc, ça m'a réjoui de l'entendre parler de cette façon. Bien sûr, ça me rassure, mais je n'ai pas besoin de Reine Romana pour me rassurer que je suis sur le bon chemin. Et vous devez faire la même chose, comme Yves Dubé vous dit dans le phare, vous devez vous fier sur votre ressenti, votre cœur dans tout ce qui concerne notre transition hors de la 3D vers la 5D.
Bien sûr, j'en parlerai plus longtemps dans d'autres vidéos. L'aspect spirituel est très important et je vais mettre mon attention plus sur l'aspect spirituel dès que les nouvelles changent de vibration. Romana, donc, explique dans cette vidéo que le Canada était le pays le plus corrompu sur Terre. Si ce n'était pas de son intervention militaire, nous serions tous dans des camps en ce moment en train d'apprendre le chinois et à travailler 18 heures par jour pour le gouvernement communiste chinois. Un tiers de la population canadienne serait morte. Et elle explique qu'elle a terminé son travail au Canada et s'en fout complètement de ce que les gens pensent d'elle. Elle dit que ces gens-là n'ont qu'une idée de ce qu'on vit et c'est bien correct comme ça. Romana explique qu'elle a été placée au Canada pour faire le travail de nettoyage par Dieu lui-même et que malgré le fait qu'elle n'est pas née ici, elle aime beaucoup son peuple et plus que tout au monde, elle donne sa vie pour nous en ce moment. Et puis, elle le fait en toute sincérité, humilité et humour parce que Romana a un grand sens d'humour que j'ai remarqué lors de mes 2 rencontres avec elle et j'apprécie beaucoup les gens qui ne se prennent pas au sérieux malgré leur grande force et leur grande lumière sur Terre. Donc, Romana explique que l'Alliance a travaillé pour défaire certains effets secondaires des cocktails de noirceur. Ils vont essayer de sauver le plus d'âmes possible. Maintenant, elle utilise le terme âme, comme j'utilise souvent, mais rien n'est garanti car le corps humain et l'âme sont souvent endommagés gravement suite à la prise de ce cocktail. Donc, suite au cocktail de noirceur, les gens changent de personnalité à cause des nanorobots dans le cocktail qui les rendent plus robotiques. Elle en parle pendant plusieurs minutes. L'Alliance a aussi diminué les effets néfastes de la 5G dans certaines villes à travers le Canada, l'ont totalement retiré dans certaines villes pour sauver l'humanité. Donc ça, c'est des très belles nouvelles. Elle a même expliqué que la 5G a été ajustée pour aider la guérison du corps physique et non la destruction du corps physique. Elle parle de comment être sur Terre est un cadeau de la vie qu'on doit vraiment apprécier. Et puis, elle mentionne que toute personne faisant la promotion de l'identité numérique sera condamnée à mort ou envoyée en prison. Donc ça serait très intéressant. Et puis, elle ne parle pas plus que ça du Québec, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'elle annonce que nous aurons plus d'impôts à payer dès cette année et que les taxes vont baisser seulement sur les biens essentiels et je crois que ça va être environ 10%. Ça, c'est des très belles nouvelles de la reine Romana aujourd'hui, qui, en passant, a été confirmée par les 2 plus grands lanceurs d'alerte américains, Charlie Ward et Gene Decode, qui sont disponibles sur certains réseaux Rumble, Odyssey, Telegram et autres réseaux non censurés. Pour le moment, donc, c'est ma vidéo cette semaine. S'il vous plaît, inscrivez-vous sur ma chaîne Odyssey qui s'appelle Piliers de lumière. Je mettrai le lien sous ma vidéo. Merci de m'écrire seulement si vous avez des questions importantes parce que je reçois trop de messages. Je ne prends plus de nouveaux clients pour le moment, mais je peux vous référer mon groupe d'excellents thérapeutes à travers le Québec qui ont reçu mes protocoles énergétiques et qui sont autant réveillés que moi, qui sont médiums aussi. J'en ai plusieurs de top qualité. Et puis, d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de tout mon cœur de prendre du temps pour vous, de vider votre tasse et de vous préparer à... Qu'est-ce qui s'en vient, les amis? Ben oui! Ah, ça s'en vient, là. C'est pas dans longtemps, là. On s'en vient, là, dans les vérités. Et puis, quand ça va sortir, croyez-moi que je vais faire la fête avec vous, mes amis, parce qu'on doit se tenir par la main, on doit s'épauler et on doit s'entraider. Alors, je vous aime. À très bientôt.